Salut les CN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Cette semaine était une semaine spéciale Yamcha en quelque sorte, au vu des innombrables références et mises en avant auxquelles le personnage a eu droit. Donc on part pour un DB Flash un peu spécial mais où l'on va revenir sur toute l'actu de la semaine. En intro de vidéo, on parlait de Yamcha. Et bien on commence directement avec le manga Dragon Ball Gaiden, ce que serait Yamcha après une réincarnation. Ce chapitre 1, dessiné par Dragon Garoli, un fan artiste qui vient tout juste de devenir pro et d'être engagé pour publier au sein de la Shueisha, vient de sortir en ligne le lundi 12 décembre au Japon. Davantage qu'un manga humoristique, ce chapitre rend hommage au personnage et propose une vision alternative du grand guerrier terrien qu'il aurait pu devenir. Ainsi, on suit l'histoire d'un jeune lycéen qui meurt après être tombé dans des escaliers et se réincarne en Yamcha. Connaissant l'histoire de Dragon Ball et le triste sort qui attend le personnage, il décide de changer son destin en faisant de lui le meilleur guerrier terrien. Voilà donc le synopsis. Le premier chapitre a été publié dans le Shonen Jump Plus, le site internet de lecture en ligne de Shueisha, qui propose pas mal de chapitres de manga. C'est donc gratuit, entièrement en japonais, mais somme toute assez rafraîchissant. Le même jour, Shueisha a aussi mis en ligne le chapitre 123 de Dragon Ball, qui prend place lors du 22e Tenkaichi Budokai. On a de nouveaux visuels des figurines Dragon Ball Super vs Dragon Ball 1 qui sortiront à 300 yens pièce au nombre de 5. On aura donc Son Goku Super Saiyan Blue, Vegeta Super Saiyan Blue, Zamasu fusionné, Goku Black Super Saiyan Rosé et Trunks du futur en Super Saiyan. La série sera disponible à la fin du mois au Japon. Toujours chez Bandai, la série des UDM Burst 22, c'est Karastrap à 200 yens pièce, sortira d'ici quelques jours et proposera Hit, Trunks en Super Saiyan, Vegeto Super Saiyan 3, Goku Black en Super Saiyan Rosé et enfin Zamasu fusionné. Une jolie petite série qui surfe à la fois sur le dernier arc en date de Dragon Ball Super et aussi sur le jeu d'arcade Super Dragon Ball Heroes. Chez Bam Presto maintenant, les Super Master Star Piece de Vegeta Super Saiyan seront disponibles le 29 avril 2017 au Japon et n'en finissent plus de faire parler d'elle et se dévoilent à travers quelques clichés promotionnels. La série a même sa page officielle sur le site de Bam Presto et rappelons que la figurine de 30 cm se déclinera en 4 coloris et que ces 4 versions différentes seront soumises à tirage au sort lors du prochain Ichiban Kuji Super Master Star Piece qui aura lieu au Japon. Un ticket coûtera alors 5000 yens et pour l'achat de ce ticket, on aura la chance de remporter l'une de ces 4 figurines de Vegeta. La The Brush, The Original, The Tones et Two Dimensions, comme pour Goku l'année précédente en somme. Enfin cette année, puisque celle-ci sortira l'année prochaine. Bandai Namco vient d'annoncer l'arrivée du Kaioken multiplié par 10 pour Son Goku Super Saiyan Blue et de la progression de Hit au sein de Dragon Ball Xenoverse 2 dès aujourd'hui, à travers une mise à jour totalement gratuite. Le premier DLC pack, lui, arrivera le 20 décembre 2016 et nous permettra de jouer avec Kiabe ou encore Frost. Dans le même temps, le magazine V-Jump, daté du mois de février, qui sortira au Japon la semaine prochaine, nous dévoile que le DLC pack numéro 2 contiendra Champa et Vados et nous permettra alors de jouer avec eux. Du côté du jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle, sur la version globale, le nouveau Tenkaichi Budokai débute. En récompense de ce tournoi, on peut obtenir un Ultimate Gohan Tech et un Oob enfant Agi. Et avec les tickets que l'on gagne lors du tournoi, on pourra tenter d'obtenir ce Goku Agi et ce Ma Junior Puissance au sein du portail de l'arc enfant. Sur la version japonaise du jeu, un nouveau Super Strike, Super Assaut donc vient de débarquer et il s'agit de ce Tenshinhan Agi. Piccolo protégeant Gohan arrive aussi en LR prochainement et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il va faire du dégât, contrairement à ce que la vidéo dévoilant son attaque spéciale nous laisse penser. Ça y est, le nouvel arc de Dragon Ball Super est annoncé via cette illustration promotionnelle réalisée par Tadayoshi Yamamuro. On découvre le titre de cet arc et sa date de diffusion également. Préparez-vous donc pour l'arc de la survie de l'univers, Uchu Survival Hen, à compter du 5 février 2017 au Japon. Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Tenshinhan, Kame Sennin, Majin Buu, numéro 18 et numéro 17 entre autres seront en avant et voilà que la hype est une fois de plus au rendez-vous. Je suis super content de voir que Toriyama Sensei qui officie au scénario a pris en compte les retrouvailles entre numéro 17 et numéro 18, voire le DB Times 21 pour plus d'infos, et également qu'on aura vraiment les guerriers les plus forts de la Terre pour cet arc. C'est-à-dire Majin Buu, Gohan ou encore numéro 17 qui n'ont pas été oubliés. Et ne parlons pas évidemment de Tenshinhan également.
Maintenant qu'on est chaud patate, on va parler de l'épisode 70 de Dragon Ball Super, un épisode filler très spécial, puisqu'encore une fois axé sur Yamcha. Cet épisode a récolté 6,2% d'audience et classe Dragon Ball Super à la 8ème place du top 10 des animés marchant le mieux au Japon cette semaine. Petite baisse de 0,9 par rapport à la semaine passée cependant. L'épisode 70 a d'ailleurs été proposé en version commentée par les seiyuu de Goku, Whis et Yamcha, à savoir Masako Nozawa, Masakazu Morita et Toru Furuya. Donc j'ai aussi vu, ou plutôt écouté l'épisode avec les commentaires audio et je vous en parlerai dans l'analyse qui va suivre. Pour la passer, cliquez sur la capsule anti-spoil ou rendez-vous au timecode indiqué, sinon bonne analyse à tous. C'est bon pour vous ? L'épisode 70 fut donc un épisode filler, entre guillemets, donc pas un épisode issu du scénario original d'Akira Toriyama pour la série, et c'est une création de Toei Animation qui plonge les personnages de Dragon Ball et leur univers dans le monde du baseball, et limite on se croirait dans un animé de sport pendant quelques instants. Quelques instants seulement car on retrouve les gags de la série et l'univers de Dragon Ball reste heureusement très empreint dans cet épisode, totalement gaguesque pour employer un mot qui n'existe pas, ou absurde pour employer un véritable mot mais que certains vont prendre comme une critique négative à tort évidemment. Bref, je prévois hein. Toujours est-il que dans cet épisode, que je ne vais pas raconter de A à Z, mais me contenter de référencer et d'analyser, on a droit à un match de baseball entre la team de l'univers 7 du dieu de la destruction Bilus et la team de l'univers 6 menée par Champa. C'est d'ailleurs ce dernier qui a suggéré à Bilus de faire un match de baseball pour renforcer les liens entre leurs univers, soi-disant. Alors qu'en vérité, son véritable but à Champa, c'était de pouvoir se rendre sur Terre pour pouvoir bouffer les mets délicieux qu'offre cette planète de l'univers 7. Car il a aussi une planète Terre dans l'univers 6, mais finalement, non, il préfère se rendre sur la planète Terre de l'univers 7. Allez savoir pourquoi. Toujours est-il que Champa n'était pas très chaud pour faire du sport, mais il céda finalement sous l'influence de Vados, son attendante. Vados et Whis, c'est les deux anges et assistants des dieux de la destruction, font d'ailleurs office d'arbitre dans ce match et prennent un malin plaisir à expliquer les règles aux participants qui, pour la plupart, n'y connaissent strictement rien en baseball. Mis à part Yamcha, évidemment, qui est un joueur pro puisqu'il gagne sa vie avec ce sport. Comme on avait pu le voir d'ailleurs dans un épisode filler de la série animée Dragon Ball Z, l'épisode 10 pour être précis, c'était d'ailleurs une idée d'Akira Toriyama qui avait suggéré au staff de Toei Animation d'intégrer Yamcha en tant que joueur de baseball, précisant qu'il officiait en tant que garde du corps et joueur de baseball pour gagner sa vie. À la même période, il créa aussi le personnage de Gregory pour l'animé et l'histoire entre les Tsufur et les Saiyans. Bref, des apports plutôt intéressants pour la série télé et qui permettent encore d'enrichir sensiblement Dragon Ball à l'heure actuelle. Un autre personnage de Dragon Ball qui a déjà joué au baseball, et en plus dans le manga, c'est Gohan. Mais comme il l'avoue de lui-même, il connaît vite fait le sport, les bases, mais ça s'arrête là. Rappelez-vous qu'il ne savait pas jouer lorsqu'il a découvert ce sport à l'époque, où il venait de rencontrer Videl, et c'était d'ailleurs déjà un prétexte au gag, puisque le fait que Gohan ignorait ce qu'est le baseball, sport numéro 1 au Japon quand même, lui a valu les moqueries de ses camarades, et notamment de Schaffner qui le qualifiait de campagnard. Et ne parlons pas non plus du fait que le fils de Goku était obligé de se retenir pour ne pas attirer l'attention sur ses pouvoirs surhumains. Hashtag Gohan se retient. Finalement, dans cet épisode, il n'aura pas à se retenir, et heureusement pour lui, sinon il serait mort, vu qu'il encaisse une balle lancée à pleine puissance par Goku en Super Saiyan Blue, lancée de cette manière d'ailleurs à la demande de Bilus pour que Champa ne puisse pas la réceptionner. Une preuve encore que Gohan s'est vraiment entraîné et a retrouvé un certain niveau, même au sein de ces épisodes fillers qui ne sont pas pondus sans réflexion en tout cas. On a d'ailleurs un duel de Super Saiyan Blue puisque Vegeta est dans l'équipe de l'univers 6 de Champa et s'oppose à Goku de toutes ses forces pour ne pas perdre contre son rival. Il faillit même exécuter un Final Flash mais il s'arrêta lorsqu'il vit Yamcha se mettre en action. On retrouve d'ailleurs une réplique passée culte entre Goku et Vegeta. Cet épisode ne met en avant que quelques personnages dont Yamcha mais écarte totalement Krillin apparemment, puisque celui-ci a juste deux répliques, dont une qui concerne justement Yamcha et permet de faire une autre référence à un moment passé de Dragon Ball, lorsque Krillin demande pourquoi Tenshinhan et Chaozu ne sont pas venus. Yamcha rétorque alors qu'il les a laissés car ils ne sont pas de taille pour un tel combat. Évidemment, c'est une référence à l'arc de la résurrection de F où Tenshinhan annonçait qu'il avait demandé à Yamcha et Chaozu de ne pas venir pour les mêmes raisons. Et cette réplique de Tenshinhan faisait déjà écho à une réplique qu'il avait durant l'arc des humains artificiels où il déclarait avoir laissé Chaozu derrière car il n'était pas de taille pour une telle bataille. Yamcha a donc pu prendre sa revanche cette fois-ci et bien qu'il ne vive pas du tout avec Tenshinhan et Chaozu, cette réplique bien sentie fait tout de même sourire. De même que son Loga Huhu Tokyuken, un savoureux mélange entre son Loga Huhuken, la technique de prédilection de Yamcha, et son Sokidan qu'il utilise ici pour lancer une balle de baseball et éviter que le batteur puisse la frapper.
Et ça marche plutôt bien puisque Yamcha élimine ainsi Botamo et Kiabe de l'équipe de Champa. Champa qui pète d'ailleurs un câble à plusieurs reprises dans cet épisode jusqu'à aller se fighter avec son frère Bilus pour avoir le dernier mot. Yamcha brille par ses connaissances et talents en baseball, et Bulma le souligne d'ailleurs, mais encore une fois, il sert de prétexte au gag et se fait ridiculiser à plusieurs reprises. On dira que c'est dommage, et que l'épisode va même très loin là-dedans en lui faisant reproduire sa fameuse pose mortelle de PLS découverte avec l'Arc Saiyan, et popularisée surtout à cause d'internet. Après on l'a retrouvé en figurine, on l'a retrouvé en t-shirt, ils en font vraiment beaucoup là-dessus. Mais pour le coup, Yamcha s'en sort pas mal dans l'épisode et finit comme le héros de la partie, et c'est d'ailleurs grâce à lui que l'univers 7 gagne une nouvelle fois. Bon, on peut aussi dire encore une fois qu'ils sont trop tripés sur Yamcha et que c'est un peu chiant de le voir être ridiculisé, et qu'à cause de ça, ceux qui découvrent Dragon Ball vont encore marcher dans les mèmes et prendre au sérieux tout ça et penser que le personnage ne sert à rien, mais faut avouer que le gag autour de ce personnage existe finalement depuis le tout début de l'histoire. Après, pour ce qui est de la véritable utilité du personnage et de ce qu'il a apporté à Dragon Ball, je ne peux que vous encourager à regarder le DB Times justement dédié au personnage trop sous-estimé de Dragon Ball, autant sur le plan scénaristique que pour le coup sur le plan du potentiel. Après cet aparté, on peut dire que c'était un épisode très what the fuck, très divertissant, rempli de références et de fanservice qui feront sourire tout bon fan de Dragon Ball, mais totalement dénué d'intérêt scénaristique évidemment ou de liant avec le reste de la série. En somme, pour passer le temps, pour délirer, voir du DB dans un autre contexte, ou enfin voir un truc bien singulier sur Dragon Ball, c'est un bon épisode. En plus, Toei Animation n'a pas fait ça salement, bien que l'animation ne soit pas vraiment au top, en plus de ça c'était Yashima en tant que directeur de l'animation, donc pas un ponte, mais ça reste quand même bien traité. En dehors de ça, vous le savez, c'est un épisode qui sort des sentiers habituels et tranche complètement avec l'ambiance justement qu'on a l'habitude de retrouver dans les épisodes de Dragon Ball Super, donc faut pas s'attendre à un truc qui fera réfléchir ou apporter des révélations ou de la quelconque continuité. Bien que grâce à la version audio commentée de l'épisode, on apprend que Masako Nozawa, la seiyuu de Goku, est une grande fan des Giants de Tokyo et qu'à peu près tout le monde parmi les seiyuu présents aime Yamcha, et également que selon eux, Piccolo a étudié son sujet avant de venir. Il a d'ailleurs des répliques assez cool avec Gohan, et ses conseils sont en accord total avec sa personnalité. Il souligne d'ailleurs que Magetta ne semble pas savoir voler, une info qui pourrait être utile lors du prochain tournoi inter-univers. On peut aussi noter le caméo de Bubi Binman, un personnage de Dr Slump dans cet épisode, la relation entre Vegeta et Kiabe, toujours aussi intéressante, avec le jeune Saiyan qui appelle Vegeta maître. Trunks et Goten, quant à eux, sont totalement désintéressés par le baseball, et Magetta, lui, reçoit une fiente de pigeon sur la tête. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet épisode 70, spécial Yamcha. Si vous souhaitez sourire et revoir donc le personnage glorieux une nouvelle fois, je vous conseille de le mater en détente, et ça fera pas de mal après tout. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous vous êtes marré? Est-ce que vous avez vu d'autres références aussi à des épisodes passés de Dragon Ball? Car j'ai pu oublier d'en préciser certaines, et il y en a forcément. Et on se retrouve très vite avec un prochain DB Flash où l'on parlera de l'épisode 71 et des news de la semaine à venir. En attendant, je vous laisse avec les prédictions de Baba sorties autour du teaser du prochain épisode à venir, et merci encore à tous ceux qui nous soutiennent, qui partagent, qui like, qui commentent et qui typent. Vous êtes vraiment les meilleurs, donc merci encore. Matane.